Vendez-moi ce stylo. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud et aujourd'hui je vais vous partager ma méthode pour vendre n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand. Qu'il s'agisse de vendre ou de conclure une phase de vente, il y a de nombreuses techniques à votre disposition. Alors je vous propose de vous partager 3 astuces que vous pouvez utiliser pour vendre n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand. Le tout premier secret est comment vendre quelque chose qui est banal. Comment vendre un service ou un produit anodin? Eh bien premièrement, la plupart de vos clients n'achètent pas avec leur logique. Ils achètent avec leurs émotions. Et c'est avec leur logique qu'ils confirment leur achat. Vos clients achètent en fonction de leurs émotions et justifient leurs achats avec leur logique. Maintenant, essayez de penser à quelque chose que vous souhaitez acheter dans votre vie. Ça peut être une voiture, une maison, ça peut être n'importe quoi. Imaginez ça. Et posez-vous la question, pourquoi souhaitez-vous l'acheter? Pourquoi souhaitez-vous acheter ça en particulier? Pourquoi voulez-vous le posséder? Pourquoi le désirez-vous? Pourquoi? Peut-être que c'est un nouveau costume et qu'il vous va bien, peut-être que c'est une nouvelle robe, ça peut être une nouvelle voiture, une nouvelle maison ou même des vacances. Mais pourquoi achetez-vous ça? Eh bien, si on réfléchit ensemble et si on creuse un peu, il se peut que cet achat soit fait avec vos émotions, peut-être par cupidité parce que vous souhaitez gagner de l'argent ou bien économiser de l'argent, ou c'est peut-être par générosité et vous vous dites qu'en achetant ce produit, ça aidera sans doute d'autres personnes, ou bien par honte et vous vous dites que vous aurez l'air idiot si vous ne l'achetez pas, ou encore par peur et vous vous dites que vous allez manquer de quelque chose et que vous pouvez potentiellement passer à côté d'une bonne affaire. Et c'est peut-être une porte de sortie et vous souhaitez partir en vacances pour fuir le boulot. Quelles que soient ces raisons, ce sont des raisons émotionnelles. Donc vous achetez certainement avec vos émotions et vous justifiez votre achat avec votre logique. Maintenant, imaginez-vous en train de vendre quelque chose à quelqu'un. Parlez-vous simplement des fonctionnalités et des avantages de votre produit à votre client, de ce que cela vous apporterait, ou bien essayez-vous d'éveiller les sensibilités et les émotions de vos clients. Ne vous contentez pas de présenter uniquement les caractéristiques techniques de votre offre, ni de pousser ses avantages, mais parlez de bénéfices à vos clients. Parlez de ce que cela leur apporte. Vos clients achètent avec leurs émotions et le justifient avec leur logique. Deuxième secret, vos clients achètent une réponse à un problème. Cela signifie que la plupart d'entre eux achètent très souvent quelque chose car ils souhaitent résoudre leurs problèmes. Ils n'achètent pas de perceuse, ils achètent un trou dans un mur. Et vous, à quel problème répondez-vous? Quels sont les bénéfices pour vos clients? Le chiffre d'affaires que vous gagnez est directement proportionnel à la profondeur de votre compréhension du besoin de vos clients et de la douleur de votre marché. C'est très important de comprendre la douleur, les freins et les blocages de vos clients et de savoir comment vous pouvez les aider à répondre à leurs problèmes. Troisième secret, vos clients n'achètent pas de produits ou de services, ils achètent une histoire. Il y a tellement de produits et de services sur le marché que vos clients ont des centaines de choix. Et cela devient très compliqué pour eux. Quant à vous, très difficile de sortir du lot et de pouvoir vous différencier. Alors, comment faire pour se démarquer? Comment rattacher des émotions à votre offre, à votre marque, à votre histoire? Ou à un stylo par exemple. Quelle est la différence entre un stylo classique à 2 € comme celui-ci et un stylo Montblanc édition limitée à plus de 800 €? Et pourtant, c'est le même stylo avec les mêmes fonctionnalités. L'histoire. Lorsque vous créez une histoire autour de votre offre, autour de votre marque, vous devenez 10 fois plus précieux, 100 fois plus précieux, 500 fois plus précieux. C'est ça la différence. C'est l'histoire que vous racontez. Maintenant, je vous propose de penser à votre histoire. Comment pouvez-vous ajouter une histoire à votre activité? Ça peut être l'histoire de la création de votre entreprise, par exemple. Ou bien comment avez-vous commencé? Ou encore pourquoi vendez-vous ça? Quelles sont les passions qui vous animent? Et qu'en est-il de l'histoire de vos clients? Maintenant, je vous propose d'utiliser l'histoire dans le marketing de votre offre. Utilisez les preuves clients. Demandez-leur des témoignages. Racontez les success stories de vos ventes. Faites parler les faits. Les faits parlent et les histoires vendent. Commentez la vidéo juste en dessous et dites-moi sur la base de ces 3 secrets comment vous faites pour vendre ce stylo. Commentez et vendez!